Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Julie est une maman célibataire de 37 ans qui travaille dans la mode. Elle se définit comme hétérosexuelle, même s'il lui arrive d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Après s'être essayée à la vie de couple hétérosexuel monogame traditionnelle, elle focalise aujourd'hui son attention sur ses désirs et ses expériences sexuelles. Bonjour Julie. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Je m'en rappelle, j'avais 13 ans. On était en vacances avec mes parents. C'était un centre de vacances, une sorte de VVF. Il y avait des mobil-homes. Et j'ai retrouvé mon petit copain de l'année d'avant, qui était en couple à ce moment-là. Ça discute, ça sort un peu. Et de fil en aiguille, on s'est rapprochés. Et il m'a clairement posé la question, savoir si ça me dirait d'aller plus loin, en fait, avec lui. Malgré le fait qu'il soit en couple. Voilà. Ce qui apparemment n'était pas trop un problème pour moi à l'époque. De toute façon. Il avait le même âge que toi ? Peut-être 1 an de plus, mais vraiment, on était très jeunes. Vraiment très jeunes. Et toi, tu y avais réfléchi déjà avant ? Passer à l'acte était hyper important pour moi à l'époque. Il fallait vraiment que ça se fasse, en fait. Il n'y a pas de notion de sensualité, de vraie sexualité. Il fallait passer par là, en fait. C'était vraiment un truc à faire, un rite de passage, quoi. Déjà à 13 ans, tu disais, bon, maintenant, il va falloir y aller parce qu'il ne faut pas que je perde du temps. Vraiment. C'était quelqu'un que j'appréciais, dont j'avais été amoureuse une année avant, mais c'était pas plus important que ça, en fait. Quand il t'a proposé, t'as pas hésité ? Non, j'ai pas hésité. Mais et comment ça s'est organisé, alors ? Alors, c'est un peu flou, vraiment. Je sais plus comment vraiment c'est organisé. Je sais que mes parents devaient être en sortie plage, parce que c'était un après-midi, parce qu'il faisait jour, qu'on s'est retrouvés dans ma loc. On a dû se caler 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, je me souviens pas du tout des préliminaires. Je me souviens pas du tout de comment ça s'est opéré. Je me souviens qu'il y avait un préservatif, que ça avait duré très peu de temps, que c'était très à sec et que c'était pas très agréable et que voilà, une fois que c'était fait, c'était rhabillé, c'était bonne journée, quoi. Du coup, si t'étais vraiment à sec, j'imagine que les préliminaires dont on ne se souvient pas, c'est qu'ils devaient pas avoir pas trop existé, je pense, à l'époque. Mais vous, donc, est-ce que tu avais préparé cette fois-là ? Tu te souviens pas si tu avais mis quelque chose sur ton lit pour que ce soit joli ? Tu t'étais habillée, t'avais choisi ton maillot de bain préféré ? J'ai aucun souvenir de ça. Je suis même pas sûre que je m'épilais encore le maillot. Non, c'était plus pas chirurgical, mais c'était formel. Voilà. Il a senti, je pense, que c'était pas très agréable. Je suis même pas sûre de lui avoir dit que c'était ma première fois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste flou aussi pour moi. Mais il m'a dit qu'il a senti que c'était pas hyper non plus agréable pour moi. Et lui, est-ce que tu sais s'il a joui ? Pas du tout. Je peux pas te dire du tout. Vraiment. Je sais qu'il a voulu recommencer plus tard, dans les jours qui ont suivi. Et en fait, moi, j'étais hyper irritée. J'ai saigné. Et c'était vraiment pas... ça a duré plusieurs jours et j'ai plus du tout eu envie d'y retourner, quoi. Vraiment. Est-ce que tu t'es sentie différente après avoir passé ce grand rite que tu attendais ? J'étais plutôt fière, en fait, de moi, je crois. Je me dis, ça, c'est fait, en fait. Vraiment... Dans le sens, j'ai coché la case et je suis passée à autre chose. T'en as parlé à quelqu'un ? J'ai dû en parler à mes copines. À mes copines qui habitaient près de chez moi, pas des copines qui étaient dans le centre de vacances, parce que je pense que les gens sur place ont senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, parce qu'il y a des gens qui ont changé d'attitude et ça va très vite dans les petits groupes d'ados. Mais c'est tout, j'en ai pas parlé à mes parents. Comme ça, en quelques mots, qu'est-ce que t'en gardes comme souvenir de cette expérience qui était quand même donc douloureuse, pas extrêmement épanouissante sexuellement ? Qu'est-ce que t'en gardes comme souvenir global ? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas vraiment de... C'est quelque chose qui est rangé. Mes premières fois, elles existent plus aujourd'hui, en fait. Il y a tellement de notions que j'avais pas à l'époque, au niveau des émotions, des sentiments, du ressenti, de la sensualité, que je me dis, j'ai vraiment suivi une pulsion presque d'enfant ou de jeunes pré-ados, parce qu'on en parlait beaucoup et parce que c'était un peu transgressif. C'est mon chemin, je le regrette pas, c'est comme ça, mais est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement ? Je suis pas sûre, parce que les années qui ont suivi, j'ai pas eu de vraies longues relations quand j'étais jeune. Donc c'était toujours un peu des relations un peu bancales, un peu qui ont jamais permis de vraiment découvrir une sexualité comme ça, beaucoup plus tard du moins. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie. Je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu
qui est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé, c'est un j'ai déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Donc ça peut être un souvenir, une envie, une anecdote ou l'inverse d'une envie. Je te laisse me dire ça. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Ah ouais, tout de suite. Direct. Moi non plus, il n'y a pas trop de préliminaires. Dans le dur du sujet. Ok, alors on n'était pas loin récemment d'ailleurs. On n'était pas loin. C'est un partenaire que j'ai eu pendant presque 2 ans, que j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un en plus qui avait plein de toys et qui était très friand de ça en fait, vraiment, et qui m'a donné son goût pour ça. Il avait le matériel vraiment approprié, vraiment parfait. Et on a commencé des préliminaires, c'était hyper doux, hyper sensuel, c'était génial, mais au niveau sensoriel, c'était trop fort pour lui. Du coup, on a dû s'arrêter. Il avait jamais fait ? Je pense que lui, il avait fait. Il a des stimulateurs à prostate, tout ça, on a déjà joué ensemble. Mais avec ce matériel-là et avec moi, il l'avait jamais fait. Donc je pense qu'il avait fait seul, mais pas vraiment avec une partenaire ou un partenaire. T'envisages de le faire avec lui ou avec quelqu'un d'autre par la suite ? C'est quelque chose qui te chauffe ? Ouais. En fait, c'est plus dans l'idée d'avoir une sexualité hyper ouverte. Carrément, si je peux essayer... Avec plaisir. Si je sens que mon partenaire, il est hyper friand de ça, ou elle est hyper friand de ça... Mais tu ne te fermes aucune porte, quoi. Non. J'ai déjà été sodomisée. Ouais. C'était bien ? Ouais. Maintenant, c'est bien. Très tard. Tu vas devoir expliquer pourquoi maintenant c'est bien, et avant, bon, j'imagine que pas. Très tard, ma première sodomie, ça s'est fait un peu... ça a ripé, c'était un peu par erreur, quoi. C'était vraiment... dans une de mes relations longues, on allait aller pour une pénétration traditionnelle, et en fait, ça a ripé, et je fais, oh, c'est bizarre, c'est pas désagréable, mais c'est pas vraiment agréable, en fait. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Bon, j'ai mis ça de côté, on n'y a jamais trop retouché, et récemment, des années après, j'y suis retournée avec un partenaire, par contre, qui est allé beaucoup trop fort, et beaucoup trop vite, et j'ai eu des petits soucis pendant 3-4 jours. J'étais pas très très bien, beaucoup de mal à m'asseoir, enfin voilà, des problèmes techniques pas très glamour. Pas le bon partenaire pour ça, non, du coup. Non. Et t'as eu des expériences positives quand même ? Ouais, et du coup, depuis, avec justement ce partenaire qui était friand de tout ce qui était toys et tout, il m'a fait déconstruire le fait que c'était forcément douloureux. Il m'a dit, si c'est douloureux, c'est aussi qu'il y a un problème. Donc, il faut aussi prendre son temps et s'écouter. Si tu sens que dès le début, t'as pas envie ou si t'as des sensations très vite qui sont désagréables, il faut pas insister, en fait. C'est peut-être pas juste pas le bonjour dans le mois aussi. Hyper pédagogue, en fait. Et il m'a aussi dit qu'il fallait que je me stimule, que ça pouvait beaucoup aider. C'est des détails tout bêtes, mais c'est des choses qu'on ne sait pas, en fait, tant qu'on ne te dit pas. Et c'était génial, en fait. J'ai découvert des nouvelles sensations que je ne soupçonnais pas. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, malheureusement. Et plus tard, du coup, j'ai réitéré avec d'autres partenaires où j'ai senti que j'avais des orgasmes qui étaient pas loin. J'ai pas réussi, malheureusement, mais qui étaient vraiment pas loin et qui étaient très différents de tout ce que j'avais pu approcher jusque-là. Et en plus, maintenant, tu peux conduire un peu plus la danse en disant non, là, ça va pas, faut ralentir. Voilà. Parce que maintenant, tu maîtrises un peu plus tes sensations et tes limites. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. De liste de courses, non, mais des choses un peu, ouais, sûrement... Il me reste ça à faire, des fois. Il y a un temps où le cul, c'était chiant pour moi, et du coup, ouais. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Ça, c'est terrible. J'ai un truc un peu... D'ailleurs, récemment, j'ai eu un amant qui était sympa, mais avec qui c'était un peu... Je m'ennuyais un peu, c'était cool, mais c'était sans plus. Et j'ai eu un flash de quelqu'un d'autre, et qui vient comme ça, comme une vague, en me disant... ah machin il me manque quoi, et en même temps ça te serre un peu le cœur quoi, donc c'est un peu, ça me stimule pas du tout dans l'acte, dans le moment présent, et en même temps ça me renvoie à d'autres choses qui étaient extraordinaires, donc il faut essayer je sais pas s'il faut essayer de continuer, mais je pense qu'à chaque fois j'ai essayé de continuer ou faire redescendre doucement les choses pour essayer de me reconcentrer sur ce qui se passait au moment présent quoi, parce que c'est pas cool pour l'autre. Ni pour moi d'ailleurs. Ni pour toi qui te déconcentre et puis que oui, ça te fait plus souffrir qu'autre chose. C'est ça. Ça t'excite pas. Ouais. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Moi toute seule ? Oui. Alors moi toute seule, non pas trop. Avec quelqu'un ? Ouais. Dans une voiture avec d'autres gens dedans. Ils étaient au courant ou pas ? Non. Bah non. Ils auraient pu. Non, mais... non. Non, je sais que j'ai... voilà, ça, dans la rue, fin de soirée un petit peu alcoolisée. T'as un petit côté exhibe ou un petit peu, ouais. Un petit peu. C'est un piment hyper agréable. Mais ce qui est drôle, c'est que ce qui est drôle, entre guillemets, quand t'as un partenaire qui est pas habitué à ça, quelqu'un de très expansif, ça le trouble complètement. Donc il y a des gens qui sont hyper excités par ça, il y a des gens qui
qui ont envie d'être excités, mais en même temps, ils sont très pudiques, donc il se passe plein de choses en eux, donc, mais en même temps, ils se laissent souvent emporter par ça. Mais Tu peux être moteur de cette histoire. Un petit peu, ouais. On va reprendre maintenant le fil de ta vie. On t'avait laissé à 13 ans, après cette première fois, et puis de tes 13 ans à tes 20 ans, tu papillonnes, tu expérimentes, t'en apprends plus sur toi-même. Et puis à 20 ans, tu rencontres quelqu'un et tu te lances dans ta première grande histoire. Première vraie relation sérieuse, si on peut dire ça. Presque 4 ans, un format plutôt classique, monogame, exclusif. Voilà. Qu'est-ce que ça change pour toi de faire l'amour avec quelqu'un de manière régulière, toujours la même personne, et quelqu'un que tu aimes, avec qui tu es en relation? Je sais qu'à l'époque, ça a créé quelque chose de vraiment faire l'amour avec quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de sentiments, où je me sentais en sécurité. Il y avait quelque chose comme ça, vraiment, que j'avais pas eu avant, en fait. Voilà. C'est ça la grosse différence, où je me sentais pas choyée, mais on était dans un échange, vraiment. Et je pouvais compter sur l'autre. C'était plus de l'expérimentation, en fait. Tu te sens en sécurité, mais t'essayes plus rien. Vous essayez plus de nouvelles choses. À cette époque-là, j'étais plutôt jeune, hein, une petite vingtaine d'années. Non, on a une sexualité cool. J'ai mes premiers orgasmes. Ça, c'est quand même assez... il faut le dire. Par contre, du coup, oui, tant que ça marche, en fait, on baise beaucoup, en fait. Tant que j'en ai, lui est hyper content, moi je suis hyper contente. En plus, on habitait encore chacun chez nos parents, donc il passait des week-ends dans ma famille. Voilà, donc ça, c'était assez cool. On s'est fait un petit peu taper sur les doigts parce qu'on faisait un peu de bruit, mais bon. Ma mère a toujours dit, je préfère que ça soit fait sous mon toit, dans des bonnes conditions, en sécurité, plutôt que je ne sais pas où. Puis bon, si tu étais adulte aussi, vous aviez juste pas d'endroit où... Non, ensemble, c'est ça. Et puis cette histoire s'arrête brusquement. Tout à fait. Presque après 4 ans, il m'appelle un jour. Je sentais que ça allait pas. Hein. En même temps, c'était pas la grande forme depuis un moment. Et il me quitte par téléphone. T'es sous le choc? Ouais. Je perds presque 20 kilos. J'avais beaucoup grossi aussi à l'époque. Et j'arrête de manger. Et je suis extrêmement triste. Tu as quel âge quand tu rencontres le deuxième homme avec qui tu as une longue histoire? Alors, je rencontre le père de mon fils, je dois avoir 24 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Donc ça s'est plutôt enchaîné? Ouais, plutôt. J'ai eu 1 ou 2 ans un peu libre, mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai vraiment pas de souvenir non plus de ce qui s'est passé. Je date un peu, mais j'ai pas vraiment d'histoire. Et je rencontre le père de mon fils, voilà, avec qui je m'entends très très bien. C'est hyper cool. Mais dans une volonté aussi, dans une dynamique de schéma conventionnel. Tu as envie de te poser? J'ai envie de me poser, ouais, j'ai envie de me poser. Et j'ai au fond de moi une envie de famille, quoi. Vraiment. Sexuellement, au début, c'est comment? C'est compliqué parce que lui, il a eu moins de partenaires que moi et en fait, il jouit très vite. Donc on travaille beaucoup là-dessus, en fait, à faire des exercices de respiration, à en parler. Il est très demandeur et en même temps, il est très câlin et en même temps, il prend pas du tout le lead dans nos échanges. Je me souviens de quelqu'un que j'apprécie, j'aime beaucoup, je tombe amoureuse, mais pas du tout de fantaisie, vraiment pas. À l'époque, tu te dis que c'est pas si grave et que ça va aller aussi pour dans l'idée que tu montes une famille pour avoir... voilà, tu penses qu'avec cet homme, tu vas pouvoir avoir une relation qui mène à un enfant, mais tu te focalises pas du tout sur ta vie sexuelle. En fait, je crois que je compense avec d'autres choses. Je cherche le schéma, en fait, vraiment dans l'éducation que j'ai eue, je cherche le schéma familial et je sens qu'avec cet homme, je peux l'avoir. Mais j'ai quelque chose qui me dit que je sais que je terminerai pas avec lui, mais que je pourrais construire quelque chose, une famille. Voilà, je me sens safe à ce niveau-là. Tu crois que ça vient d'où, ton envie d'avoir un enfant à 24 ans? Clairement de ma mère, de mon schéma familial. C'est une famille composée, recomposée, j'ai 3 sœurs. Une fratrie hyper dynamique, hyper heureuse, mais surtout une maman en pleine puissance, quoi, avant d'être femme, et hyper heureuse d'avoir toutes ces filles autour d'elle. Et cette notion que la famille, c'était hyper important, quoi. C'était un peu le rôle majeur de la femme, quoi. Alors qu'elle s'est toujours définie comme hyper progressiste, ce qui, je pense, quelque part, était le cas, parce qu'elle a divorcé de mon père très très tôt. Et du coup, elle a été très indépendante, très jeune. Donc je pense qu'elle était progressiste, mais en même temps avec une volonté d'avoir sa famille, vraiment. C'est un matriarcat. C'est une mère de fille. C'est ça. Et en même temps, il faut être forte, ma fille, il faut être indépendante, mais il faut faire des enfants. Il y a un truc là-dedans, après, plus tard, qui va être déconstruit, mais il y a on s'accomplit en ayant des enfants. Voilà, pour elle. Vous avez un enfant assez tard dans votre histoire, finalement? Pas tant. Non, au bout de 3-4 ans. 3 ans, ouais.
premier essai, je tombe enceinte direct, quoi. C'est un peu la panique parce que j'ai pas 30 ans. Mais c'est cool parce qu'il est hyper désiré, en fait. Et en plus, c'est le premier garçon depuis des générations, donc forcément, c'est cool. On a un enfant, c'est super. Mais là, ma vie sexuelle s'arrête. C'est le drame. Elle s'arrête quand ? Elle s'arrête à partir du moment où je tombe enceinte. Vraiment. Je sais plus si j'ai plus de libido, je m'en souviens pas. Je sais que lui, il a encore des envies, mais je pense que lui est freiné par le fait que je devienne mère aussi. Donc on s'entraîne pas non plus. Déjà, notre vie sexuelle était pas très fun, mais on s'entraîne plus non plus à essayer de se garder ce côté-là comme un couple. On devient très vite des parents. Et après la grossesse ? Et après la grossesse, déjà la grossesse c'est pas funky quoi pour le corps. Moi j'ai vraiment déchanté. J'étais très malade. J'ai grossi, mais j'étais toujours dynamique et en fait j'avais pas envie qu'on me touche non plus. Et après la grossesse, j'avais toujours pas envie quoi. Mais j'avais juste envie de m'occuper de moi. Par contre, vraiment de me retrouver. Mais j'ai construit ma famille, donc j'ai mon mec, mon chien, ma maison, mon monospace et je me suis dit mais t'as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que t'es heureuse dans ta vie aujourd'hui ? Et en fait, c'était la catastrophe. Pas la catastrophe, hein, on s'entend, hein, c'est pas non plus le drame, mais j'ai eu un profond mal-être qui s'est installé et j'ai été physiquement malade même, en fait. Vraiment, j'ai été plusieurs semaines malade, comme si j'avais une gastro et ça passait pas, je comprenais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je suis pas heureuse alors que je suis entourée de gens super. Et t'en pouvais plus de ta vie. Et en fait, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, j'étais pas du tout à ma place. J'étais pas au bon endroit, au bon moment. J'aimais les gens avec qui j'étais, mais j'étais pas faite pour être mère comme ça. Il fallait que je recrée autre chose, en fait. Voilà, mon fils était là, le mec avec qui j'étais était un mec super, mais en fait, j'étais plus amoureuse de lui, juste. J'avais plus envie de lui, je supportais pas qu'il me touche, quoi. Il y a une nuit, je dormais, je me suis réveillée, je crois que je rêvais de cul, il m'a embrassée, j'étais hyper mal, quoi. Je pouvais plus, en fait. Je me suis dit non, je peux pas le faire souffrir, il faut que j'arrête tout ça. Tu pars quand votre fils a 2 ans. Ouais. C'est ça, parce que je me dis, c'est un timing en fait. Là, je mets pas mon fils au centre de moi, ma vie. Je fais attention à lui, mais je sens qu'il est stable émotionnellement. Moi, on en a beaucoup parlé, j'ai pris du recul, et puis en fait, ça n'a rien changé. Donc je me suis dit, il faut que je vive pour moi en fait. Au bout d'un moment, tant pis. C'est dommage de pas rester dans un schéma qu'on m'a imposé, mais en même temps, c'est pas si grave si ça me rend plus heureuse en fait. Donc mon entourage a eu un peu de mal à le comprendre sur le coup. Et puis quand tu poses les choses et que tu leur dis, écoutez, au bout d'un moment, peut-être que c'est ce qu'il me faut, en fait. Juste, j'aimerais pas, moi, mon enfant, voilà, parce que j'ai quitté le père. Tu mets combien de temps avant de retrouver ton désir ? Très vite, en fait, à partir du moment où j'ai pris ma décision, bizarrement. Ça m'enlève un poids. Je me dis que je suis plus attachée à ça. J'ai l'impression que... Il y a plein de choses qui se passent en même temps. C'est une dynamique, pardon. Je refais du sport, je me retrouve dans mon corps de femme, je fais des activités pour moi, bizarrement. Des trucs tout bêtes. Je vois des gens qui sont pas associés à mon cercle de couple. Je me dis, waouh, il y a une vie en fait. T'étais une fille hyper sociable, tu t'es complètement éteinte et t'as arrêté de sortir, de voir des gens parce que lui, il n'aimait pas trop ça. Et puis voilà, je me mets à ressortir et je vois que les gens me regardent. Je trouve ça bizarre parce que j'avais pas vraiment confiance en moi en fait. En plus, j'avais pris du poids, mais je me sentais pas jolie, pas désirable. J'avais complètement occulté le désir de ma vie et je sors et quelque chose se passe quoi. Ouais, et je retrouve une énergie en moi que j'avais plus. Donc à partir du moment où je l'ai quitté. Très vite, je me suis remis sur les applis. J'avais envie juste de rencontrer du monde, d'échanger en fait. T'as rencontré beaucoup de gens ? Ouais. Je sais pas si c'est beaucoup. C'est quoi la notion de ça. beaucoup ? C'est bon, en général, normalement, la question tu t'es censé répondre par une question, genre me dire oui, mais je sais pas combien c'est beaucoup. Mais là, tu dis oui direct. Ouais, on m'a dit que c'était beaucoup. Enfin, je sais pas, j'ai une 40aine d'amants en moins de 2 ans. Voilà. Beaucoup. Il y a des semaines où je couchais avec 3 mecs différents. J'avais besoin de consommer. Vraiment, c'était ça. Et j'ai réappris à séduire. J'ai vraiment pris goût à ça. Ça me donne une énergie dingue, en fait. Ça t'a fait du bien. Ouais, et en fait, je trouve que souvent, les femmes, elles sont trop passives dans la séduction. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est hyper excitant aussi, c'est stimulant, ça donne de la confiance. Et moi, je me suis vraiment découverte, en fait. Et c'est le fait aussi d'avoir un enfant qui m'a fait me dire, en fait, tu peux pas juste être mère. Tu peux être une mère, une bonne mère, mais en même temps, tu peux être une femme aussi accomplie, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Et profite de cette dynamique-là. Sexuellement, tu essayes des choses ? Ouais, j'essaye. En fait, je reviens à des choses qui m'avaient vachement attirée plus jeune.
du type le BDSM, j'ai envie d'aller voir vers la pluralité, j'ai envie d'aller en club. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ça prend un peu plus de temps. Mais très jeune, en fait, avant mes 20 ans, je fréquentais des cercles un peu rock. Et les passerelles sont très fines entre les ambiances rock, métal et les soirées un peu fétiches BDSM. Et à l'époque, j'ai fréquenté un mec pas longtemps qui était très branché BDSM et qui m'a emmené dans une soirée BDSM. J'étais à peine majeure, donc voilà. Et j'ai vu des trucs vraiment trop hardcore parce que j'étais pas du tout prête à ça. J'avais pas du tout appréhendé moi mes propres désirs. J'adorais l'esthétique, mais c'est tout en fait. Moi, je pensais que c'était juste des gens habillés en cuir, hyper sexy, qui se retrouvaient, qui buvaient des coups. À la limite, il y avait quelques fessées, un peu de cravache et voilà. Et en fait, non, pas du tout quoi. J'ai vu une nana à poil avec une dizaine de gars en train de se branler au-dessus d'elle. Ok, il était pas minuit, quoi. J'étais complètement sobre, la violence, quoi. Un mec de 60 ans se faire fister sur une selle. Qu'est-ce que je fais ? Je me sauve, quoi. Je suis partie en courant parce que c'était beaucoup trop violent. C'était trop fort, trop jeune. C'était trop, et je pense que c'est pour ça aussi que j'y suis pas revenue pendant des années. Et aujourd'hui, maintenant que je suis bien dans mes baskets, que je suis plus dans la consommation et que j'ai envie d'aller chercher vraiment mes envies, explorer, savoir où sont mes propres limites, parce que je ne sais pas vraiment, j'y reviens. Doucement mais sûrement au BDSM. Voilà. Tu sais un peu plus ce qui t'attire, justement, quels sont, parce que le BDSM c'est un domaine qui est quand même extrêmement vaste. Je sais un peu plus. En fait, je suis plus sensible au choix du partenaire qu'aux pratiques. Donc c'est un peu compliqué à expliquer pour des gens qui connaissent pas forcément les pratiques, parce que n'ayant pas concrètement de limites, le choix du partenaire est plus important que la pratique en elle-même, parce que j'encaisse très bien la douleur et j'arrive à jouer avec côté plaisir-douleur. Mais en face, si t'as une personne qui est pas dans le consentement, dans l'écoute, ça peut être vite très compliqué. Comme c'est des domaines où il y a quand même beaucoup aussi de pervers et de gens qui sont pas corrects, il faut faire hyper attention. Voilà. Donc aujourd'hui, tu privilégies le bon amant. Ouais. Pour la pratique. Ouais, ou les bons amants. Ce qui peut te permettre aussi d'essayer des choses nouvelles, j'imagine. Tout à fait. Selon les univers des gens. Exactement. Ouais, je peux pas rebondir là-dessus, mais ouais. Je ne te ferai pas rebondir si tu ne veux pas. On respecte le consentement. C'est le moment de faire une deuxième petite pause. C'est toujours avec le même jeu Je n'ai jamais et toujours avec les mêmes règles, de nouvelles affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Filmer, non. Photographier, oui. T'aimes bien ? Ouais. Enfin, depuis peu, j'aime bien. Je trouve que ça apporte quelque chose sur le coup, mais surtout plus tard. C'est toi tu les as les photos, tu les gardes ? Ouais, je les garde, ouais. Après, je fais pas ça avec tous les partenaires, parce qu'il y en a qui sont pas friands. Mais je sais pas, il y a un côté c'est pas trash en général, c'est plus puis c'est des jeux d'ombre, c'est plutôt sensuel, c'est des souvenirs. Ça participe au rapport aussi de prendre le temps de faire une belle photo. Ouais, prendre le temps, je sais pas, mais j'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui, alors je fais pas de photos de mon maillot parce que je trouve pas ça sexy du tout, mais de mes seins, ouais, aisément. Après, j'ai des partenaires qui m'ont demandé des photos plus de cul ou quoi, de mon dos, quoi, en gros. Faut que ça reste, plutôt très suggéré que très frontal, voilà. C'est pas un exercice auquel tu prends du plaisir, tu le fais pour rendre service, pour faire plaisir à quelqu'un. Non, pas pour rendre service. Par contre, je le fais avant tout si j'en ai envie. Hein. C'est important. Je le fais quand t'es dans une phase de... Même si on s'est déjà toujours quand on s'est déjà vu, jamais un inconnu. Dans une phase de séduction, même si on s'est déjà vu, pour faire monter la température, mais jamais de façon trop close, quoi. C'est pas quelque chose qui me chauffe. Mais j'ai reçu des dick pics non demandés et je recadre très vite maintenant. Au début, tu dis rien, tu dis voilà. Mais aujourd'hui, j'arrive à dire en fait, ce serait bien que tu me demandes avant. En fait, si tu peux m'envoyer une photo, mais ça peut être assez systématique. Sous prétexte qu'on parle facilement de cul et qu'on est assez à l'aise avec ça, l'envoi de photos, des fois, est un peu violent. Et ça, pour le coup, t'as jamais reçu de photos d'hommes qui t'a excité ? Quand c'était consenti, si, ça peut être excitant. Si, il y a des photos qui, des fois, sont assez sympas. Assez, voilà. Quand elles sont travaillées. Tout à fait, quand elles sont travaillées, quand il y a des jeux de lumière et que c'est un beau petit menu, quoi. Et puis en plus, quand elles sont attendues, tout simplement. Tout à fait. Voilà. La base. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Tout à fait. Alors, chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Eh bien, c'est une nouveauté. Comment ça... Alors, explique-moi, il faut que tu m'expliques dans quel contexte. Chez le coiffeur, quand il était ouvert ? Non.
Non, ça devient compliqué. Non, mais j'ai eu un amant coiffeur et voilà. 1 ou 2 fois, on n'a pas pu attendre. Enfin, j'allais me faire couper les cheveux et on n'a pas pu attendre de rentrer chez l'un ou chez l'autre pour. C'était associé à une coupe. C'est ça qui en plus c'est multifonction. Par contre, c'est pas comme ça que j'ai payé ma coupe. Hein. On soit d'accord, hein. Ok. Et du coup, différentes. En fait, il ferme la boutique, il te coiffe et puis après, bon. C'était très cool. En fait, le contexte c'est très cool. Plus que le rapport en lui-même, je pense que c'est mon côté exhibe, mais ouais. Ça fait des bons souvenirs. Tout à fait. Et dans un box de cheval aussi. Bon, dans un truc cheval. Avec ou sans cheval? Sans cheval. C'est moins pratique la paille, ça pique un peu, c'est pas bon, voilà. Mais il y a un côté bucolique. Campagne, tout ça. Tout à fait. Ça aussi, c'est un bon souvenir? C'est un souvenir drôle à raconter, un bon souvenir en termes de relation, pas vraiment. C'était bon. Drôle, une petite folie d'adolescente. On garde l'anecdote. Exactement, voilà. L'anecdote est très drôle. C'est important. Il faut en avoir aussi de temps en temps. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Quand j'ai recommencé à avoir une sexualité après le père de mon fils, mon premier amant, on a eu un problème de capote coincée et ça a pris 2-3 heures et j'étais pas bien du tout, j'étais paniquée. Et j'étais pas encore vraiment à l'aise avec mon corps et d'avoir quelqu'un qui va trifouiller dans la chatte, enfin c'est compliqué quoi, vraiment. Comment vous avez réussi à vous en sortir? Il m'a calmée. Il a été très patient et je crois que c'est lui qui a réussi. Et j'ai un autre truc, depuis peu aussi, je pratique le sexe pendant mes règles. Et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus, en fait. Et jamais j'ai cru que c'était possible et que ça puisse être cool. Donc, ce qui l'est, en fait, ce qui peut être très cool. Et récemment, j'ai eu un partenaire qui le fait jamais. Et en fait, lors d'une levrette, il était pas bien du tout. Il est sorti, rentré, il me dit « je peux plus, il y en a partout, je suis hyper mal ». Donc, je pense que c'est un peu trop trash pour lui, ce que je peux comprendre. Donc, je lui dis « écoute, t'inquiète pas, on va prendre une douche, on passe à autre chose. Il y a pas de souci ». Il me fait « ouais, je préfère ». Et en fait, voilà. Problème de contexte. Tout à fait. Ça peut arriver qu'effectivement, ce soit le tout début des règles et que ce soit un peu plus sanguinolent qu'à d'autres moments, quoi. Ouais, je pense que pour lui, c'était trop. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Ouais. En club échangiste, ouais, j'ai fait... Est-ce que tu demandes le prénom après? Non, il y a des gens, en fait, pour le coup, c'était un couple, ça s'est monté très vite, parce que le contexte était déjà, la température était déjà très très haute, et très vite, ils m'ont attrapé, ils m'ont pris, enfin, j'étais tout à fait d'accord, hein. Et c'était cool, mais pas ouf, et du coup, on a fini, merci, au revoir, quoi. J'avais pas envie de prolonger plus que ça. Allez. Salut. Mais par contre, plus tard, j'ai eu un autre amant avec qui c'était assez dingue. Et par contre, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on se revoie. Et du coup, on s'est échangé nos Instagram. Voilà. Écoute, voilà. Hein. C'est original, en vrai. En plus, surtout sur ton Instagram, il y a de tout. Enfin, tu vois, j'imagine, il y a peut-être des photos de ton fils. Ouais. Non, de salles, deux ambiances. C'est vrai. Alors qu'il y a des petites cartes charmantes dans les clubs où on peut rentrer son nom et le nom de la personne pour échanger. Il y a un côté carte de visite. Je savais pas. Écoute, c'est un petit lieu du sexe m'a appris ça. Merci. Quand tu vas dans les bars, dans les clubs, souvent ils ont des petites cartes avec souvent un stylo, un bic qui se balade et tu peux échanger des petites cartes de visite avec les gens. Tu mets juste ton prénom, ton numéro de téléphone ou ton adresse mail. Ils sont équipés pour ça. Ok, c'est bon à savoir. Merci. Ça évite de se trimballer avec ses cartes de visite professionnelles ou de balancer son Instagram, même si l'Instagram c'est marrant parce que voilà, ça crée tout de suite une intimité aussi supérieure. On va désormais parler de ta dernière fois. C'était quand cette dernière fois? Eh bien, c'était ce matin. C'était bien. Voilà, c'était bien. C'est quelqu'un que je fréquente depuis pas longtemps et qui aime bien se faire réveiller comme ça. Donc au moins ça met bien en jambe pour la journée. Et voilà. Est-ce que c'était prévu? Cette fois-là, de ce matin? Oui. Non, c'était pas prévu. Enfin, je prévois pas. C'était un réveil en douceur. Vous vous étiez vus la veille, enfin vous étiez ensemble depuis toute la nuit. Ouais, voilà, je suis restée chez lui. Est-ce que tu as pris du plaisir? Oui. Un orgasme? Non. Non. Vous allez vous revoir? Ouais, on va se revoir. D'autres matins? D'autres matins. Après, sur le moyen long terme, je sais pas. C'est parce que c'est un peu vanille pour moi, mais sinon, c'est quelqu'un de très gentil, donc... Est-ce que c'est pas... du coup, c'est un amant, ouais. C'est pas quelqu'un avec qui tu es en relation. Est-ce que c'est pas très intime, le sexe le matin, pour une relation avec un amant? Ou de passer la nuit même avec lui? Non. Je trouve pas ça très intime, en fait. Des fois, c'est presque plus intime
2, d'aborder, moi, mes propres envies sexuelles avec un amant que j'ai pas connu via le sexe. Je sais pas si c'est clair, mais quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai eu des rencarts, et lui dire, écoute, tu sais, j'aime bien faire ça. Des fois, j'aime bien coucher avec des filles, j'aime bien que ce soit un peu sauvage. Et il y a des mecs qui sont pas du tout là-dedans, qui sont très pudiques. T'as eu des mauvaises réactions déjà ? Non, pas des mauvaises réactions, mais des gens qui étaient un peu pas très à l'aise. Des gens, typiquement cet amant-là, je lui ai dit, qu'est-ce que t'aimes en fait ? Dis-moi, c'est quoi tes kinks ? Qu'on en parle, que... Il m'a dit, mais on a tout le temps pour ça. Bah non, mais on y est, allons-y quoi. Tu vois ? Enfin, pourquoi attendre en fait ? Et je sens qu'il y a des hommes qui sont, sûrement des femmes, qui sont très pudiques par rapport à ça. Alors que moi, c'est très central dans ma... Au-delà de ma sexualité, c'est très central dans ma vie. Ça te frustre un peu de rencontrer des gens qui ne veulent pas l'explorer plus, ou t'accompagner, ou même explorer de leur côté à eux ? Un petit peu, ouais, quelque part. Mais du coup, je vais pas faire forcément long feu avec eux. Parce que l'intensité ou la curiosité, c'est trop important pour moi. Est-ce que tu penses que tu vas être de nouveau dans une relation longue à un moment ? Ou c'est quelque chose que tu n'y envisages plus ? Ah, on tape dans le dans le dur de mon questionnement. Ma grande peur, c'est de pas réussir à être en relation longue et de trouver et d'avoir un bon équilibre au niveau de notre intimité sexuelle. Je sais pas c'est quoi le bon format, vraiment le bon format qui marche, ouvert, fermé, polygame, polyamoureux, je sais pas en fait. Je pense que tout est à créer en fait et chaque format est un peu différent avec qui tu as en face de toi. Mais ma peur, c'est d'avoir à choisir un jour en fait entre une sexualité épanouie et une vie de couple épanouie. Je pense qu'on peut trouver l'équilibre, mais je pense que c'est très difficile. T'as encore le temps. Ouais, mais je suis hyper inquiète. Voilà. Pour l'instant, c'est quoi tes envies pour la suite ? Alors, on est encore un peu bloqué en pleine pandémie, tout est fermé, les clubs sont fermés. Justement, à quoi tu te raccroches pour la suite ? Tu te dis, dès que les clubs rouvrent, j'y vais. Je suis en train de camper devant. Je sais pas si je peux le dire, mais ma première baise en sortie de confinement, c'était un plan A4. Et ça a été... Franchement, ça m'a réchauffé le cœur, entre autres. C'était merveilleux. Donc là, c'est vrai que les choses sont un peu ralenties. Ouais, moi, j'ai hâte d'être dans l'insouciance du... J'appelle ça l'insouciance du sex safe, en fait, tu vois, de rencontrer plein de gens et de dire, tu sais pas comment ta soirée peut tourner, en fait, que ce soit dans des bars, que ce soit dans un club, et qu'on se dise, ah, viens, on va en club, viens, on va en hammam. Ouais, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de pas être que dans un format duo aussi, et dans des grands formats, ce qu'on appelle des soirées multi, où il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de partenaires, essayer de voir, mais être sereine au niveau de tout ce qui se passe autour, quoi. Voilà, c'est un petit peu des objectifs. Ça va revenir. Ça va revenir. Oui, ça va revenir. Dans un futur, voilà, au moins au moyen terme, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier de la sexualité, peut-être du BDSM, où tu dis que là, il faut que tu explores plus ? Est-ce qu'il y a des choses là où tu te dis, cette chose-là, je commence à y réfléchir de plus en plus, ça rentre dans mes fantasmes, mes curiosités, et quand je pourrai, ou quand j'aurai le bon partenaire, je l'expérimenterai ? Des formats avec 2 hommes, j'ai pas fait encore. Ça, c'est vraiment un truc que je veux faire, mais bizarrement, je pensais pas, mais je pense que ça va être associé au BDSM. Parce que plus ça va, plus j'arrive à avoir des bons contacts au niveau de partenaires dans ce sujet-là, au niveau du BDSM. Et c'est beaucoup d'hommes qui sont aussi penchés multi. Donc pourquoi pas en fait trouver quelqu'un qui a plusieurs facettes, qui n'est pas forcément que BDSM ou qui n'est pas forcément que libertin. C'est aussi très intéressant d'avoir quelqu'un qui me dit viens, je t'emmène dans mon univers, il y a plein de choses et on partage plusieurs pratiques, quoi. Parce qu'on n'a pas qu'une seule étiquette. Bien sûr. Ouais. Mais ça nécessite du temps aussi, de la confiance de partager tout ça. Tout à fait. Mais du coup, oui, moi j'ai pas mal d'envie en multi ou en BDSM, des pratiques plus peut-être intenses. Voilà. Est-ce que tu te sens... Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais est-ce que tu te sens globalement plus épanouie que quand tu avais 30 ans aujourd'hui ? Ah, complètement. Complètement. Même quand j'avais 25 ou 20 ans, au niveau... En tout cas, je suis tellement plus raccord avec ma sexualité. Je trouve que ça pose la confiance quelque part, en fait. Ça t'aide à reprendre confiance. Enfin, moi, ma sexualité, ça m'a aidé à me recréer une nouvelle confiance. Mais ouais, carrément. Je trouve que je me sens beaucoup plus raccord avec ce que je suis. Je m'assume mieux, j'assume mieux mes rondeurs et ma féminité, bizarrement. Au contraire, enfin, je suis féministe et c'est pas pour ça que j'ai pas de problème à aller coucher avec quelqu'un dont je connais pas le prénom, en fait. Et même plusieurs dans la même soirée, c'est pas grave, en fait. J'ai pas à avoir honte d'assumer mes désirs. Et là, tu les assumes pleinement. Pleinement, je pense que ouais. Et je pense qu'il y a des gens que ça peut presque un peu troubler ou pas agresser, mais
quelque chose comme ça. Mais par contre, moi, je leur dis, c'est pas grave. Si tu fais pas la même chose, c'est pas grave. Sois heureuse avec toi-même ou sois heureux avec toi-même. Moi, je dis, juste, te sens pas agressée parce que moi, je suis plus libérée, en fait. Juste, c'est comme ça. Et c'est ta vérité à toi, c'est ton identité à toi. Et puis, oui, effectivement, c'est très bien comme ça. Ouais. On le voit aujourd'hui. Merci, Julie. Merci. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.